Bonjour et bienvenue à cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussan. Au menu de cette édition, au Togo, l'assurance maladie universelle permettra bientôt de garantir des services à l'ensemble de la population. La loi qui l'institue a été adoptée le 12 octobre dernier par l'Assemblée nationale. Grande campagne Octobre Rose en Côte d'Ivoire, l'occasion saisie par les associations pour organiser des séances de sensibilisation à la prévention et au dépistage des cancers féminins dont les facteurs de risque restent encore méconnus de nombreuses femmes. L'invité de la semaine nous vient du Cameroun. Marthe Ouandou a obtenu cette année le prix Right Livelihood Award ou le prix Nobel alternatif. Ce prix récompense les personnes ou associations qui œuvrent pour des solutions pratiques aux défis liés à l'environnement, les droits de l'homme, la santé ou encore l'éducation. Qu'est-ce que le cholestérol? Comment peut-on l'éviter? C'est une question dont vous aurez la réponse dans la rubrique Kesako. Et puis l'agenda scientifique de la semaine, ce sera comme d'habitude en fin d'édition. Au Togo, l'Assemblée nationale a adopté le 12 octobre dernier le projet de loi instituant l'assurance maladie universelle. À terme, l'assurance maladie universelle permettra de garantir des services à l'ensemble de la population. C'est une correspondance de Nada Ibrahim à Lomé. Le cadre légal et juridique de l'assurance maladie universelle est posé au Togo. Celui-ci va permettre de réduire les charges de dépenses des soins de santé pour les populations. L'assurance maladie universelle sera progressive et prendra en charge toutes les couches sociales, ce qui réjouit ces citoyens que nous avons rencontrés. Si l'assurance peut prendre en compte tout le monde, c'est déjà une bonne chose. Si déjà l'assurance peut porter sur les analyses, c'est déjà un grand pas vers le développement. C'est une bonne initiative déjà. Ça va permettre à tout le monde d'avoir accès aux soins. Par manque de moyens, les gens ne vont pas à l'hôpital. Ça va leur permettre d'aller à l'hôpital. Ça peut réduire le taux de mortalité. Le Togo a à son actif plusieurs expériences en matière d'assurance maladie. Mamesile Agba Assi, ministre délégué chargé de l'accès universel aux soins, rassure qu'il s'agira d'inclure les exclus dans la couverture pour tous. Une majorité de la population est confrontée au paiement direct de leurs dépenses de santé et sont ainsi exposés au risque d'exclusion. L'assurance maladie universelle est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances et quelle que soit sa situation, il aura un accès à des soins de base et de qualité sur toute l'étendue du territoire pour lui et ses ayants droit. L'Agence nationale d'assurance maladie sociale sera créée et aura pour vocation d'assurer la gouvernance et la régulation du système de maladie universelle. Nada Ibrahim, Lomé pour Santé, Sciences et Développement. En Côte d'Ivoire, la lutte contre les cancers bat son plein. À l'occasion de la grande campagne Octobre Rose, des associations organisent des séances de sensibilisation à la prévention et au dépistage des cancers. Il faut dire qu'à ce jour, les facteurs de risque des cancers féminins restent méconnus. Les précisions à Abidjan d'Issiaka Nguesson. Le coordonnateur national de lutte contre le cancer, professeur Innocent Adoubi, a indiqué que la Côte d'Ivoire a enregistré 3306 cas de femmes victimes du cancer du sein et 1785 décès en 2020. La maladie progresse et se dresse désormais comme une menace pour les Ivoiriennes de toutes catégories sociales, mais bien plus pour celles du secteur informel, des quartiers populaires et autres zones rurales. Quelques avis recueillis par SciDev.net. Je ne sais pas très grande chose de la maladie du cancer du sein, mais je sais qu'elle n'est pas bonne, elle est dangereuse et qu'elle tue beaucoup les femmes. Concernant le cancer du sein, je ne sais pas grande chose, c'est que c'est une maladie très dangereuse. C'est pour lutter contre cette maladie que l'ONG Ecomédia Médecins sans cancer s'est assigné pour mission de mener la sensibilisation. Sa présidente Léa Muriel Guigui en parle. En Côte d'Ivoire, on a fait le constat que les femmes mouraient plutôt par ignorance, alors que le cancer du sein est le cancer le plus mortel chez la femme, mais qu'on guérit facilement quand cette maladie est détectée très tôt, quand le diagnostic est précoce. Selon le professeur Judith Didi Kouko, directrice du Centre national d'oncologie et de radiothérapie Alassane Ouattara, le cancer du sein peut désormais se traiter entièrement en Côte d'Ivoire.
Ouvert en 2018, le CNRAO a reçu 5 589 patients, dont 1076 malades de cancer du sein. Professeur Koukou assure que le plateau technique de son centre répond aux normes internationales. Selon le ministre de la Santé, Pierre Demba, le gouvernement ivoirien a investi 20 milliards francs CFA pour rendre accessibles certains protocoles thérapeutiques. 809 patients indigents ont débuté leur traitement avec l'assistance de l'État. Prochaine étape, mettre gratuitement des médicaments innovants et extrêmement chers à la disposition des malades. En attendant, la sensibilisation ne devrait pas être relâchée. Ici à Kanguessan, Abidjan, santé, sciences et développement. Notre invitée cette semaine est la Camerounaise Marthe Ouandou. Elle a fondé en 1998 une association qui œuvre en faveur de l'amélioration des conditions des femmes et des jeunes filles dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Son engagement lui a valu cette année le prix Right Livelihood Award ou le prix Nobel alternatif. Ce prix récompense les personnes ou associations qui travaillent et recherchent des solutions pratiques aux défis liés à l'environnement, les droits de l'homme, la santé ou encore l'éducation. Marthe Ouandou répond aux questions de notre correspondante à Yaoundé, Béatrice Kazé. Marthe Ouandou, vous avez fondé l'association ADELPA, c'est l'Action locale pour le développement participatif et autogéré, dans le but d'améliorer les conditions de vie des femmes et de la jeune fille dans la région de l'extrême nord. Pourquoi placer cette jeune fille, ces femmes au centre de votre action ? Si nous avons placé l'enfance et particulièrement la fille au cœur de notre action, c'est déjà parce que nous pensons que si on veut développer l'être humain, il faut le développer quand il est petit. Il faut le scolariser, il faut l'aider à s'autonomiser dans son processus de croissance. Vous savez que la région de l'extrême nord, c'est la région la plus pauvre du Cameroun. Mais aussi, c'est une région où le taux de scolarisation est le plus bas déjà, mais quand on prend encore les filles, c'est encore très bas. Donc, c'est nécessaire que nous puissions travailler sur ces questions, dont les femmes et les filles ne devraient pas souffrir du déni, du respect de leurs droits ou de l'accès à l'éducation juste du fait qu'elles aient ce sexe féminin. Depuis votre déploiement sur le terrain, est-ce que vous avez constaté des évolutions, des changements? De plus en plus, les parents envoient leurs filles à l'école. De plus en plus, les filles vont à l'école, mais aussi de plus en plus, les femmes, elles peuvent s'exprimer. L'une des difficultés également, c'est l'accès aux soins de santé. Est-ce que vous pensez que avec votre action, vos contributions, l'accès aux soins de santé est de plus en plus facile pour ces femmes, pour ces jeunes filles? Nous avons eu à être impliqués comme acteurs de la mise en œuvre du projet qui a travaillé sur la santé mentale infantile et postnatale. Et donc, à travers ce projet, le changement important qui a pu s'opérer, c'est de pouvoir transformer ces femmes qui étaient des accoucheuses traditionnelles, qui encouragent les femmes à accoucher à domicile et à leur payer quelque chose, de se transformer en agents de sensibilisation des femmes pour qu'elles aillent plutôt vers les formations sanitaires. Ça, c'est un aspect important. Nous travaillons aussi sur la santé de reproduction à travers la formation des filles et des jeunes femmes. C'était la Camerounaise Marthe Ouandou, lauréate du prix Right Livelihood Award ou prix Nobel alternatif. Elle était interviewée par Béatrice Kazé. Kesako, qu'est-ce que c'est? Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts. C'est du Sénégal que nous vient la question de cette semaine. Je vous propose de l'écouter. Bonjour Sidef, moi c'est Fatima, sénégalaise résidente à Dakar. Et ma préoccupation est la suivante. C'est quoi le cholestérol et comment faire pour l'éviter? Rendons-nous tout de suite à Dakar où nous attend notre correspondant Didier Landau. Bonjour Didier. Oui, bonjour Sylvie et bonjour à tous nos auditeurs. Vous êtes notre correspondant au Sénégal et vous vous êtes rapproché d'un spécialiste pour obtenir des réponses à la préoccupation de notre auditrice. Alors, pour répondre à la question de Fatima Khan, nous avons contacté Madame Gladys Vivien. Elle est diététicienne nutritionniste exerçant en clientèle privée à Dakar. Alors, le cholestérol, c'est une molécule qui joue un rôle clé au niveau de notre métabolisme. Elle intervient notamment au niveau de la structure des membranes de nos cellules. Elle est aussi le précurseur d'hormones stéroïdiennes, comme le cortisol, la progestérone ou encore les oestrogènes.
Elle joue aussi un rôle au niveau de la vitamine D qui est synthétisée à partir d'un dérivé du cholestérol. Et elle joue encore de nombreux rôles. Donc le cholestérol est vraiment très important à notre bonne santé. Est-ce seulement l'alimentation qui nous apporte le cholestérol ou l'organisme en fabrique lui-même? 70% de notre cholestérol sanguin est fabriqué par le foie. Seul 30% est amené par l'alimentation. Effectivement, il y a certains aliments qui sont plus riches en cholestérol et c'est aussi notre consommation de graisse saturée, si elle est excessive, qui va peut-être influencer notre taux de cholestérol sanguin. Les graisses saturées, on les retrouve dans les viandes, toute la famille des viandes. Plus la viande est grasse, plus elle sera riche en graisses saturées. Par exemple, la charcuterie est très riche en graisses saturées, on a 30% de graisses saturées en moyenne, ou encore des viandes grasses comme le mouton, l'agneau, le porc, même certains morceaux de bœuf sont riches en graisses saturées. Le beurre, la crème fraîche sont également des matières grasses riches en graisses saturées. Les graisses végétales, par contre, sont moins riches en graisses saturées, excepté certaines comme l'huile de palme ou encore l'huile de coco. Ceci dit, quelle alimentation il faut alors adopter pour réduire son cholestérol? Alors, c'est pas parce que certaines viandes contiennent une plus grande quantité de graisses saturées ou de cholestérol qu'on va ne plus en manger. C'est vraiment une question de fréquence et de quantité.